Le prochain départ prévu à 7h36 est à destination du Gare Rouge. Ce train TER desservira les gares de Colombes-Arènes. Vous venez d'où? De Colombie. Et vous allez? Je vais à Galigny là. Alors donc pour vous, ça vous rapproche, c'est plus facile pour vous? Ben, en 20 minutes j'y suis, donc ouais, c'est plus facile. Ouais. On vient de Brax, Séguin, et on va au lycée Galigny, donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de prendre le métro puis le bus. Et donc vous avez mis combien de temps? On a mis 25 minutes. À la place là? 25 minutes. Un quart d'heure. D'habitude? D'habitude on met 25 minutes de bus, plus de train, plus le métro et le bus. Voilà, c'est très bien. Merci. Ils vont à Galigny? Ouais. Impeccable. Plus de 400 mètres, vous êtes bon. Dès 2004, après la catastrophe AZF, nous avons vu les rails qui permettaient l'accès à cette zone être démontés et ça nous a alertés en pensant que dans cette zone, il serait intéressant qu'une halte ferroviaire existe. Nous avons déjà donc demandé dès cette époque qu'une halte soit prévue à l'endroit où les deux lignes, celle qui arrive de Muret, qui est pour nous la ligne D, et la ligne d'Auch, qui était la ligne C, de faire une halte donc, qui permette de desservir et le Cancieropol et toute cette zone qui était en voie de reconstruction avec le lycée Gallieni, la ZFU Bordelongue. Et nous n'avons plus de réponse pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que le conseil régional nous avertisse qu'ils veulent effectivement créer une halte, mais alors sur la ligne dite d'Auch, Auch-Matabio, à l'endroit où nous sommes actuellement, c'est-à-dire créer une halte qui est maintenant la halte Cancieropol-Gallieni. La halte Gallieni, c'est un projet qui a coûté un peu plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros avec 2 volets. Il faut distinguer ce qui est l'infrastructure, c'est-à-dire le quai et les rampes, qui sont la propriété de Réseau Ferré de France. Et donc cette partie-là a été financée par le conseil régional, intégralement. L'autre volet, qui concerne les abris voyageurs, les bancs, l'information, le matériel pour vendre les billets, les composteurs, etc. Tout ça c'est du volet SNCF et ça a coûté un peu plus de 100 000 euros. La SNCF en a financé un quart, 25%, et puis le conseil régional 75%. On avait un objectif qui était de réaliser cette halte, construire et pouvoir la mettre en service pour mi-décembre. Donc on avait un temps très réduit et pour ce faire on a opté pour une technique un petit peu innovante. Vous savez que traditionnellement en France, les quais sont construits en béton. Là, pour la première fois, on a utilisé une structure métallique modulaire. Ce sont donc des ensembles qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et puis après, il y a un revêtement en surface, style enrobé. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, excusez-moi. Cette nouvelle halte qui se situe, alors c'est peut-être pas connu, mais qui se situe à 4 minutes de Sainte-Agne et à 4 minutes de Rennes. Et derrière ces deux gares SNCF, c'est la ligne A et la ligne B du métro. Donc c'est une utilisation un petit peu style RER que nous attendons. Alors au fur et à mesure que nous pourrons faire arrêter plus de trains, l'idée c'est que tous les trains puissent s'arrêter ici, et donc nous aurons des fréquences à la demi-heure en heure de pointe, et puis à l'heure le reste de la journée. Alors nos perspectives, dans un premier temps, on table sur 300 voyageurs par jour, et puis on espère d'ici, alors une montée en puissance, c'est 18 mois pour une halte, le temps que les gens se l'approprient, la connaissent. On espère qu'il y aura 1000 voyageurs jour dans une halte comme ça. Je pense qu'en tant que riveraine, et pour tous les riverains, en tout cas, on a plein de possibilités. La possibilité pour tous les lycéens d'avoir accès au lycée des Arènes plus facilement, parce que d'ici, sinon, c'est pas loin, en fait, mais très compliqué, parce qu'il n'y a pas de moyens directs de transport. Ensuite, on a un accès direct également vers la clinique Pasteur et tous les services médicaux qu'il y a là-bas. Il y a aussi un centre commercial juste à côté des Arènes. Il y a la ligne A. Dans l'autre sens, bien évidemment, pour aller à la gare Matabio, c'est un gros avantage. Je pense que ça fera gagner beaucoup de temps pour rejoindre la ligne B cette fois. Et pour aller après vers Ampalo, vers
toute cette zone qui est très compliquée d'accès, sinon on doit faire absolument repasser par le centre-ville pour revenir dans l'autre sens. Je pense qu'on gagnera énormément de temps. Et je voulais aussi signaler un tout petit peu le problème pour les lycéens, puisque les lycéens du lycée Gallieni et ceux des arènes sont concernés. Je pense que ce serait nécessaire vraiment que, puisque leurs trajets sont payés par le conseil régional, je pense que ce serait nécessaire que ce soit inclus, qu'ils puissent avoir accès à ces trains sans aucun paiement supplémentaire. C'est la première fois que vous utilisez? Oui. Bah, elle a ouvert hier, il me semble. Et vous allez où là? À Colomiers. Je travaille là-bas. Vous habitez le quartier? Oui, j'habite rue Bernadette, juste derrière. Vous estimez que ça va vous raccourcir le temps de transport ou... Oui, à mon avis, oui. Vu le monde qu'il y a le matin en voiture. D'habitude, vous partiez en voiture? Oui, d'habitude, je prends la voiture. Ouais. Bon, le souci, c'est que pour l'instant, les fréquences sont pas très élevées. C'est-à-dire qu'il y en a un toutes les heures, mais en espérant qu'ils augmentent les fréquences avec le nombre de passagers. Ok. Voilà. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi.